Bonjour et bienvenue à la dépendance électronique. Je suis Philo, je vais être votre narrateur tout au long de ce documentaire sur l'expérience de la technologie. Comme on a pu le constater, la technologie est quelque chose qui n'arrête jamais à se développer. Dans le cas des adolescents, par contre, c'est un peu différent. Comme tout le monde le sait, c'est plutôt les téléphones cellulaires que les adolescents utilisent, soit pour jouer des jeux, ou pour texter nos amis, ou même juste pour nous divertir. Il y a toujours quelque chose à faire sur ton cellulaire. Aussi, on retrouve l'ordinateur portable qu'on utilise soit pour nos projets ou même juste pour nous divertir quand il n'y a rien d'autre à faire. Finalement, on retrouve la télévision qu'on utilise plutôt pour le Netflix, comme tout le monde le sait, mais simplement pour regarder nos émissions préférées. Comme n'importe quoi dans le monde, il y a toujours des avantages et des désavantages à un aspect. En ce qui concerne la technologie, il y a quelques avantages comme les suivants. La communication internationale. Les découvertes scientifiques énormes et beaucoup plus. Cependant, le plus gros désavantage, c'est la dépendance. Comme on peut le voir, l'antisocialisme est devenu un problème lorsque on essaie d'être avec nos amis sans la technologie. Comme on peut le voir, la distraction technologique cause un isolement social ou même un exil social par rapport à, une activité qui a besoin de partage ou même d'interaction humaine. Comme on le sait, les jeux vidéo sont quelque chose de très populaire chez les adolescents. Mais saviez-vous que les jeux vidéo peuvent aussi causer des crises de colère? Saviez-vous que 53% des élèves admettent à être distraits par leur cellulaire durant les périodes de classe et même en faisant des devoirs, même durant la période d'examen ou même en étudiant pour un test, il va toujours avoir des moments où tu es en train de ne pas faire ce qu'il y a à faire. Alors, monsieur, pensez-vous que les élèves de nos jours sont trop dépendants des appareils électroniques? Ma réponse à cette question est oui, dans une certaine mesure. Pourquoi? Si je me fie au nombre de fois où je dois intervenir et confisquer le téléphone cellulaire des mains d'un élève, je n'ai pas assez de mes 10 doigts pour les compter. C'est très fréquent et c'est une source de distraction majeure. Maintenant, est-ce qu'on devrait parler de dépendance? Quand il est en fait question de distraction majeure, la question est posée. Mais je souhaiterais absolument que chaque enseignant adopte et se dote d'une boîte qui a pour titre
la boîte anti-tentation pour que ce truc soit déposé dans une boîte et ainsi protéger l'apprentissage, le climat et la bonne humeur de l'enseignant. Merci, monsieur. Maurice, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un documentaire sur la dépendance électronique? À cause que ce n'est pas la première fois que j'ai essayé de faire un projet de groupe et tout le monde était sur leur téléphone et c'était presque impossible à travailler à cause de la dépendance sur les téléphones cellulaires. Merci. Noah, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le sujet de la dépendance électronique? Je vois que les jeunes de cette génération utilisent leurs appareils électroniques trop beaucoup. Alors que j'ai vu ce sujet qui semble très intéressant, dessus de comment les jeunes sont fait de l'indépendance sur leurs appareils électroniques. Alors c'est bien un sujet très intéressant. Et je voulais savoir de plus en plus et développer, essayer de montrer des personnes comment les appareils électroniques peuvent affecter notre vie. Merci, Noah. Philo, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire le projet de recherche sur le sujet de la technologie? Je peux répondre à ta question avec une autre question. As-tu déjà remarqué que les gens d'une plus vieille génération où la technologie n'était pas développée sont tout en forme, mangent tout ce qu'ils veulent, visitent le gym probablement aucune fois dans leur vie? Et je trouve que parce que de nos jours, la technologie facilite et rend les gens plus paresseux. Comme le temps où la technologie n'était pas trop développée, tu manuellement devais comme monter des escaliers pour aller chercher tes enfants et leur dire que le souper est prêt, tandis que maintenant tu peux juste les envoyer un texto. Je trouve que de nos jours, la technologie affecte vraiment l'activité physique des jeunes et même des adultes. Comme au lieu d'aller dehors et jouer comme du basketball, tu restes chez toi puis tu joues du basketball sur ton comme des jeux vidéo de basket. Au lieu d'avoir l'activité physique, tu es en train de te rendre plus paresseux et plus dépendant de la technologie. Les cellulaires, ça c'est une complètement différente histoire. Je trouve dans une salle de classe, au moins comme une demi de la classe, comme tu es distrait par l'appareil qui est dans ta poche et 80% du temps c'est dans tes mains en train de te distraire du travail que tu es supposé faire. Je trouve que de nos jours, la génération est très dépendante de la technologie. Comme au lieu d'aller à un centre d'achat, tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ton ordinateur, puis acheter quelque chose, puis attendre que ça vienne à ta porte. Je trouve que la technologie a des avantages et des désavantages, mais je trouve plus qu'il y a vraiment une dépendance de nos jours. Et je voulais savoir plus sur l'information avec les statistiques, etc. Eric, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le sujet de la dépendance électronique? Pour moi, je trouve que beaucoup de jeunes, ou juste des personnes en général, de nos jours utilisent beaucoup leur technologie pour gaspiller leur temps et vont, au lieu de faire quelque chose de productif, vont utiliser leur technologie comme leur téléphone cellulaire ou d'autres comme leur ordinateur pour jouer des jeux, tandis qu'ils pourraient faire d'autres choses comme travailler sur quelque chose ou même aller à un gym pour qu'ils font quelque chose pour eux-mêmes ou juste pour travailler en général. Merci.